1, 7h41. Thomas Soto. C'est l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. C'est carrément, selon vous, une nouvelle présidentielle qui commence aujourd'hui. Tous les sondages montrent un resserrement entre 4 candidats. Le Pen, Macron, Mélenchon et Fillon. Oui, la question n'est plus de savoir qui est devant, qui est derrière. Ces 4-là se tiennent dans un mouchoir. 5-6 points, ça veut dire que tout est possible. Un second tour Le Pen-Mélenchon, un duel Fillon-Macron ou Macron-Mélenchon, tout est ouvert. L'une des clés est entre les mains des indécis. Nous sommes 47 millions d'électeurs sur les listes électorales. Sur ces 47 millions, un tiers sont indécis. Ça fait 15 millions d'électeurs. 15 millions sur 47, c'est énorme, qui affirment pouvoir changer leur vote d'ici au 23 avril. Alors cette indécision, elle pèsera sur la fin de la campagne, elle accentue la pression sur les favoris. Il y a par exemple un peu de fébrilité au Front National parce que les affaires judiciaires de Marine Le Pen, la peur de la sortie de l'euro sont toujours très présents dans le débat. Une fébrilité également chez Emmanuel Macron, le candidat des électeurs hébergés, ceux de gauche écœurés par les déchirements du PS, ceux de droite déçus par François Fillon. Et rien ne dit que ces hébergés ne rentreront pas chez eux au dernier moment dans l'isoloir. Donc plus de favoris et donc plus de perdants avant l'heure. L'ordre d'arrivée peut être totalement bouleversé, oui, vous pensez ? Marine Le Pen est donnée en tête dans tous les sondages depuis des mois, mais ça ne garantit pas qu'elle sortira en tête le 23 avril prochain. En 95, à titre de comparaison, à 3 semaines du vote, l'IFOP donne Chirac devant Jospin avec 4 points d'avance. Et bien finalement, le socialiste arrive en tête avec 3 points d'avance. C'est un ordre inversé avec une variation de 7 points. Un écart de 7 points, c'est énorme. Exactement. Et puis Jean-Luc Mélenchon en a fait l'expérience, lui aussi. Il monte très haut en ce moment, c'est vrai. Comme en 2012, où il était monté jusqu'à 17%, il est retombé à 11% le soir du vote. Donc oui, on avance en terre électorale inconnue, ce qui rend fébrile les favoris, on l'a dit, et décuple l'espoir chez ceux qui paraissent aujourd'hui en retard. Je pense à François Fillon, par exemple, qui a changé de ton hier dans un discours programme plus positif, moins droupi, moins pessimiste, pour tenter d'aller chercher ces indécis si nombreux et convaincre sur le fond. Voilà, à propos de politique, notez que Jacques Cheminade sera à 8h15 l'invité de Fabien Amias pour l'interview politique d'Europe 1. À demain, Antonin.